Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo actualité, cinéma, série et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Juste un petit point concernant cette semaine, je vais tourner plein de vidéos cette semaine et il y aura quelques tests qui seront faits sur la chaîne, c'est-à-dire que j'ai changé de caméra, j'utilise quelque chose de complètement différent et bien plus cher et bien plus pro. Peut-être il n'y aura pas de différence tout de suite très visible pour vous parce que je suis en train de changer encore les lumières, changer un peu la colorimétrie du truc, la balance des blancs, bref, je fais plein de tests cette semaine. Donc il y a moyen que cette semaine, même le fond vert soit pas la même qualité, des choses comme ça. Je fais même des tests sur la couleur de la table par rapport au fond vert parce que c'est pas du tout le même principe et je vais même essayer de changer le logiciel de montage pour avoir un meilleur rendu. Bref, je vais faire plein de petits tests, donc vous inquiétez pas s'il y a des trucs un peu bizarres et des changements qui vous semblent un peu en dessous de la qualité habituelle. Non pas qu'il y avait une grande qualité ou je sais pas quoi, mais l'idée est là, je vous ai prévenu. Comme d'habitude, l'objectif n'est pas de faire un listing de l'actualité, mais de vous donner mon avis pour qu'on puisse en débattre. Je lis vos commentaires, on n'est pas toujours d'accord, je réponds ou j'en reparle dans d'autres vidéos par la suite. Et c'est ça qui est intéressant. Mais je vous mettrai aussi dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités avec les timecodes, mais je vous incite encore une fois à vous intéresser à toutes les actus. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 30 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise. Parfois, vous voulez voir des films et vous savez pas où les trouver, vous tapez le nom du film sur internet avec où regarder et il y a plein de sites qui vous disent dans quel pays le film est dispo. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit aux États-Unis, Canada, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, Italie, il y a des pays qui ont la VOSTFR, la majorité, et même la VF pour ceux que ça intéresse. Et votre catalogue streaming va doubler. Ce n'est même pas une blague. Voici quelques exemples. Sur Netflix, vous avez déjà Bad Boys 4 qui est sorti, mais aussi l'incroyable série Scavengers Reign. Sur Prime, vous avez Challengers qui est sorti par exemple, l'un des meilleurs films de l'année. Sur Disney+, vous avez plein de films comme La planète des singes, Le nouveau royaume. Vous avez Kinds of Kindness que vous avez sûrement pas vu en salle. Vice Versa 2 et plein d'autres. Sur Apple TV+, qui est inclus dans votre abonnement Canal et que vous devez utiliser hors l'application MyCanal, vous le pouvez sans problème. Vous avez la version longue de Napoléon qui rajoute presque 1 heure au film. Et sur Max, qui est aussi inclus dans votre abonnement Canal et que vous devez aussi utiliser hors application MyCanal, donc sur l'application Max directement, vous avez plein de films. Alors là, c'est la fête. Que ce soit Le Garçon et le Héron, Civil War, Horizon avec Kevin Costner, Furiosa déjà dispo en 4K magnifique. Et ce mois-ci, il y a aussi Maxine et Trap qui vont rejoindre la plateforme. Et pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez le droit à YouTube Premium pour beaucoup moins cher et ça change la vie. Pas de pub déjà de une, vos vidéos que vous pouvez télécharger ou écouter en mode podcast et vous prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple, comme la Roumanie, la Bulgarie, vous vous abonnez ou directement via YouTube ou le Play Store ou l'App Store et vous l'avez pour moins cher et de manière très pratique. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et cela sans aucun problème, vraiment tout le monde peut l'utiliser, c'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait, rembourser sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'ai envie de commencer avec des bandes annonces. La première bande annonce qui m'a énormément étonné, c'est la bande annonce de Better Man, qui est un biopic sur Robbie Williams, donc le chanteur de pop extrêmement connu dans le monde entier, sauf aux États-Unis. Apparemment, il y a plein de blagues sur ça parce que personne ne le connaît aux States, visiblement. Mais bon, ce qui est le plus intéressant par rapport à ce biopic, c'est que c'est un biopic musical, donc une comédie musicale qui va retracer les événements de sa vie, sauf que Robbie Williams est un singe. Vous avez bien entendu et vous avez bien vu les images que je diffuse. Robbie Williams sera joué par un singe en CGI. Et je vous jure, la bande annonce a l'air complètement barrée, complètement folle et c'est ce qu'on a envie de voir de biopic en fait, c'est ce genre de parti pris, ce genre de tentative où il sera joué par un singe. Pourquoi? On sait pas. Et apparemment le film est vachement bien, j'ai hâte de voir encore plus de retours. Nous il sortira sûrement début d'année prochaine, mais ça a l'air trop bien. Une autre bande annonce qui a l'air vachement cool d'un film, c'est le film Baby Girl qui raconte l'histoire de Nicole Kidman qui va commencer une relation très particulière et érotique avec un jeune homme, un stagiaire de sa boîte. En plus du délire MeToo par rapport à ça et de relations de pouvoir abusives, il y a tout un aspect évidemment à la relation un peu sexuelle. On dirait une sorte de thriller érotique. Ça a l'air pas mal du tout, ça donne envie. En plus, c'est vendu comme un film de Noël. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira chez nous, mais j'irai le voir parce que ça a l'air vachement bien. Franchement, Baby Girl, regardez la bande-annonce, ça a l'air grave cool. Et étonnamment assez drôle. Et si on parle de choses un peu moins drôles, par contre, c'est la bande-annonce de Nosferatu qui a été diffusée, qui sort normalement chez nous le 1er janvier. Bon courage pour les gueules de bois, mais ça a l'air incroyable. Moi, j'adore Robert Eggers, j'adore son cinéma. Et là, la bande-annonce m'a clairement donné envie. J'adore l'esthétique, l'ambiance, j'adore les différents hommages, différentes versions d'ailleurs
souvenirs de Nosferatu qu'on a vu au cinéma. Moi, je suis grave chaud, ça me donne grave envie. J'ai trop hâte de voir ça honnêtement et je pense que ça va être mortel. Juste l'esthétique et l'ambiance, moi je suis convaincu. Si on parle de film d'horreur, c'est Soderbergh qui est de retour avec Presence. C'est l'histoire surnaturelle dans une maison, mais du point de vue de l'entité surnaturelle. Soderbergh, c'est qu'il a toujours des idées un peu barrées comme ça. Ça peut être hyper intéressant de prendre le point de vue de l'entité, à voir ce que ça va donner. On a vu juste un petit teaser d'une minute, mais ça peut être intéressant. Paddington 3 a eu le droit à sa bande-annonce. Alors oui, c'est pas le même réalisateur que les deux premiers films, et ça fait un petit peu peur parce que les deux premiers films, surtout le deuxième, est exceptionnel. Mais ça a l'air quand même vachement bien. C'est Paddington au Pérou. Moi, je suis un grand fan de Paddington. Je trouve que c'est exceptionnel. Et c'est pas pour la blague, hein, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Et j'espère vraiment qu'ils vont réussir cette transition à un Paddington au Pérou. Ça peut être mortel. La bande-annonce m'a un petit peu réconforté tout de même. On a aussi eu le droit à la bande-annonce de l'une de mes sitcoms préférées de tous les temps. La dernière saison de What We Do in the Shadows sortira dès le 21 octobre. Je pense que ça sera encore une fois sur Canal chez nous. Mais pourquoi est-ce que j'ai hâte? Parce que c'est la dernière saison. Je vais être triste et ça a l'air mortel. Ça a l'air super drôle. Franchement, je suis grave convaincu. On en parlera évidemment. Normalement, il y aura 11 épisodes et ça s'arrêtera là. Ce qui est triste, mais bon, il y a un moment, il faut aussi arrêter. Visiblement, Sherlock sera de retour. On ne sait pas quand, comment ça va se faire, mais il y a de grosses rumeurs qui veulent relancer un peu la franchise. Et c'est vrai que c'est assez rigolo, parce qu'à l'époque, Sherlock, ils n'arrivaient pas à le faire à cause de l'emploi du temps colossal des deux acteurs qui avaient complètement percé suite à la première saison, donc Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Et c'est vrai que là, les deux, je dis pas qu'ils sont sans emploi ou quoi, mais ils sont plus vraiment les célébrités qu'ils étaient à l'époque. Ils sont beaucoup plus en retrait, et je me dis qu'en vrai, oui, peut-être maintenant ils ont le temps de faire Sherlock. Ça serait peut-être un retour dans une ambiance un peu différente, qui sait. Moi, je suis chaud, je suis pas fan de toutes les saisons de Sherlock, mais bon, si c'est pour se taper 3 épisodes de Sherlock tous les 5 ans, comme on a l'habitude, nous les fans de Sherlock, pourquoi pas? Je suis pas contre un retour, même si je trouve que déjà saison 3 et 4, ils avaient plus grand chose à raconter. Mais s'ils ont une bonne idée, pourquoi pas? Daniel Day-Lewis sort de sa retraite, et oui, visiblement, il joue dans le film réalisé par son fils avec Sean Bean après 7 ans de retraite. On sait pas s'il reviendra par la suite refaire des films, mais il revient pour son fils, et en vrai, il a raison. Scénarisé et écrit par son fils. De toute façon, pour Daniel Day-Lewis, on ira Day One en salle. La comédie sur l'esclavage, oui, vous avez bien entendu, de Trey Parker et Matt Stone, donc les créateurs de South Park, et aussi Kendrick Lamar, sortira en juillet 2025 aux États-Unis. On verra pour nous. Je sais pas ce que ça peut donner, mais là au cinéma en live action ou peut-être un mélange de live action et animation, ça peut être intéressant. Donc honnêtement, j'ai envie d'y croire. Quelques news films d'horreur avec Scream 7 qui sortira en 2026. Vous savez que c'est très polémique ce Scream 7 par rapport à tout ce qui a été fait, par rapport au renvoi des actrices et tout. Bref, vous savez, il sortira du coup bel et bien en 2026. C'est prévu. Le tournage va commencer bientôt. Le tournage par contre du film Until Dawn est terminé. Il sortira comme prévu l'année prochaine et je me ferai le jeu bientôt en live sur Twitch parce que je l'ai pas fait du tout et donc suivez-moi sur les réseaux, je mettrai une notification, un message, quelque chose pour vous annoncer du live ou suivez-moi sur Twitch, activez les notifications parce que de temps en temps je live comme ça ou du jeu vidéo ou du cinéma, des séries. Sam Raimi va commencer le tournage de son prochain film qui sera un film d'horreur début 2025 avec Rachel McAdams et trop bien. Évidemment on a trop hâte et le film devrait sortir l'année d'après. Il y a une chose qui est triste par rapport à un film d'horreur, c'est Terrifier 3. Écoutez, moi j'ai essayé de regarder les Terrifier, j'ai regardé le premier, ça m'a dégoûté. J'ai regardé le deuxième, j'ai arrêté parce que c'est pas mon genre de cinéma et c'est du gore à outrance et c'est pas ce que j'aime, c'est pas mon kiff. Je dis pas que c'est mauvais ou quoi, je comprends que les gens aiment, j'ai jamais jugé, mais c'est pas mon kiff. Vraiment, j'ai essayé Terrifier 2, j'ai regardé en accéléré les scènes et tout, et il y avait que du gore, moi ça me plaît pas du tout, j'ai trouvé ça crade. Mais par contre, ce que je trouve anormal, c'est que Terrifier 3, qui sort du coup cette semaine, soit interdit aux moins de 18 ans en France. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cinémas qui ne vont même pas prendre le risque de diffuser le film pour plein de raisons légales différentes, forcément le moins de 18 ans, et c'est le genre de film qui attire aussi beaucoup d'ados, donc faut vérifier s'il y a des ados qui sont dans la salle, il peut y avoir des problèmes. Mais surtout, d'un point de vue de la diffusion, les cinémas prennent pas ce risque d'avoir un film moins de 18 ans. C'est comme aux States lorsqu'un film est R-rated, et aux États-Unis lorsque le film est moins de 18 ans, là il est quasiment pas diffusé quoi. Donc Terrifier 3 sera apparemment moins de 18 ans, et visiblement il est moins gore que le deuxième d'après les premiers retours. Il y avait des avant-premières un peu mondiales qui ont eu lieu, et moi je trouve pas ça normal d'interdire des films aux moins de 18 ans si c'est du faux gore quoi. Encore s'il y a des images de vraie violence, de torture, des vraies choses, ok, mais là c'est un film, tu sais que tout est faux, tout est du cinéma. Apparemment il n'y a pas de scène, tu sais, genre absurde, de faux viol ou de trucs dégueulasses, ou bref, il y a des trucs dégueulasses forcément, mais c'est pas non plus le truc qui est là visiblement extrême quoi. Parce que Terrifier 2, même si moi j'aime pas, bon il y a un moment quand je vois qu'une chambre à coucher qui est remplie de sang, je sais que c'est pas du vrai sang, tu vois. Et il y avait rien qui était brutal d'une manière à me dire ouais là c'est juste du fétichisme du sang ou quoi. Il y a des films comme ça. Et le dernier film qui a été interdit aux moins de 18 ans, film d'horreur, c'était Saw 3 à l'époque. Et pareil, Saw 3, bon c'est ridicule, risible, mais je veux dire il n'y a pas tant de ça de séquences
séquences qui sont hardcore, quoi. Donc je comprends pas cette décision, les distributeurs ne comprennent pas non plus cette décision, je trouve que c'est trop sévère. Il y a des films qui sont interdits moins de 18 ans, je crois que le film Love était interdit, mais c'est du cul, quoi. Il y a littéralement du cul, des vraies pénétrations, des vrais acteurs porno qui ont fait ce film aussi. Donc je comprends pas ce choix-là pour Terrifier 3. Moi je soutiens les distributeurs qui pour le coup voulaient que le film soit diffusé en -16. -16 c'est très bien. Et vous allez me dire que l'écart entre 16 et 18, d'un point de vue juste psychologique des enfants, même pas des enfants, c'est des ados, jeunes adultes, il y a un moment faut arrêter. Donc c'est une décision que je trouve assez ridicule. Peut-être ça va aider pour le marketing du film, mais en réalité, que ça aide pour le marketing du film, mais que le film soit dispo nulle part, c'est ridicule. Moi j'attends de voir où le film sera dispo à Lille. Je sais qu'il est disponible au Kinépolis. J'irai pas le voir, c'est pas mon genre de film, je vous laisse kiffer. Moi je le regarderai peut-être à la maison, en accélérant quelques scènes, et je considère pas ça comme regarder, hein, je précise, juste pour voir un peu la curiosité morbide du gore. Mais apparemment il y a plein de gens qui sortent dès la scène d'intro, qui est dégueulasse, qui est horrible, il y a des gens qui vomissent, classique film d'horreur Terrifier. Bon, why not? C'est pas mon délire, donc vous attendez pas une critique de ma part. De toute façon cette semaine je suis trop bouqué pour ça, mais déçu du coup de cette interdiction. Le film de Brutalist, qui apparemment était l'un des meilleurs films de Venise et l'un des films les plus attendus pour les Oscars et autres, un épique de 3h30 n'a coûté que 10 millions de dollars, et ils l'ont dit, que c'était un enfer. Il y a plein de gens qui ont bossé gratuitement dessus, tu dois calculer chaque instant, chaque minute, chaque seconde même pour économiser de l'argent. Ils ont dit que c'est un enfer de bosser dessus à cause du budget. Apparemment le film a un énorme succès, en tout cas critique, du coup on va voir ce que ça va donner. Michel Blanc nous a quitté la semaine dernière, un hommage a été diffusé sur plein de chaînes de télévision évidemment, surtout connu pour des comédies mais pas que, il a fait aussi pas mal de films dramatiques. Il repose en paix et évidemment encore une fois bon courage à sa famille et ses amis. La chose qui m'énerve le plus cette semaine, c'est Hollywood qui a décidé de faire un choix stupide. Alors un peu de contexte, grosso modo aux États-Unis et d'ailleurs pour tous les films, même en France, il y a ce qu'on appelle des focus groups. Les focus groups, c'est des groupes de personnes qui vont visionner des films, généralement pas finis, ou alors juste des passages de films pour avoir un avis des gens concernant le film. C'est quelque chose qui est extrêmement répandu, surtout pour les blockbusters, mais pas que. C'est quelque chose qui est vraiment utilisé pour un peu, avoir une idée de ce que pensent les gens avant la sortie du film. C'est une pratique courante qui est pour le coup débattue, parce qu'il y a des gens qui disent non, les artistes devraient faire ce qu'ils veulent et proposer des choses sans avoir, un peu l'inconvénient du focus group, parce que le focus group, il va avoir un avis, c'est un avis de spectateur entre guillemets lambda. Et ensuite, les producteurs vont dire aux réalisateurs, non, ça marche pas, faut que tu changes, les fans n'aiment pas, les gens n'aiment pas, bref, change. Ça peut causer des problèmes, ça peut aussi aider. Il y a certains moments, des focus group ont des bonnes réactions et ça remet en question le réalisateur et il change. Bref, c'est un débat qu'on peut avoir. Mais là, aux États-Unis, à Hollywood, va se lancer pour les grosses licences ce qu'on appelle des focus group de super fans. Vous le savez, hein, surtout Disney par exemple, mais toutes les licences un peu connues comme Star Wars, comme les trucs de super-héros et tout, sont un peu dans une sorte de phase un peu compliquée parce que les films marchent de moins en moins bien, ils prennent de moins en moins de risques et des choses comme ça. Et du coup, ces super fans qui connaissent bien les licences, vraiment des super fans quoi, vont venir juger les films. Et c'est la pire idée possible, pour plein de raisons différentes. Premièrement, vous ne devriez jamais écouter les fans. Écoutez un petit peu les audiences, je peux comprendre par les producteurs, mais écouter les fans, c'est une stupidité profonde. Les fans sont débiles. Les fans de n'importe quelle franchise sont des crétins. Surtout les super fans. Bon, que tu sois fan de franchise, ok, mais les super fans qui font des théories, qui sont aveuglés par ce qu'ils veulent et non pas ce qui est bien artistiquement, sont le cancer de l'art, quoi. Entre autres, font partie du cancer de l'art. Il faut jamais écouter les gens sur Reddit, sur Twitter. Il faut que l'artiste fasse ce qui semble être une bonne idée. Si les super fans avaient décidé, on n'aurait jamais eu des films comme Star Wars 8. Et je pense que Star Wars 8, c'est le début de tout ça. Star Wars 8 a tellement divisé les gens, genre d'un point de vue à Hollywood, les spectateurs, que Hollywood s'est chié dessus. Et c'est à cause de ça qu'on n'a plus des films comme Star Wars 8 qui osent prendre des risques avec de l'argent. Il y a des films intéressants, mais quand on parle de grosses licences, des Star Wars 8, ça n'existe quasiment plus. Et il faut des Star Wars 8. Et d'ailleurs, on parle de Star Wars 8, mais la prélogie n'aurait jamais été inventée si on écoutait les fans. C'était la vision d'un mec, et je déteste la prélogie, mais c'est la vision d'un mec qui a dit je fais ce que je veux. Et c'est ça qu'il faut au cinéma, et c'est pas des putains de super fans qui vont nous casser les couilles avec du fan service à outrance, parce que c'est ça qu'ils aiment, de la nostalgie à la con et zéro prise de risque. Si vous lisez des théories, si vous lisez des fanfictions à la con sur l'internet, vous vous rendez compte que c'est les pires choses possibles et imaginables. Il faut laisser des vrais artistes qui ont de l'expérience, des scénaristes, des réalisateurs faire leurs films. Et les fans ne devraient pas s'attendre à voir ce qu'ils veulent, ils devraient s'attendre à voir de la qualité et mettre leurs attentes de côté. Mais on est tellement dans un système, surtout aux States, où il y a tellement des youtubeurs à la con, des groupes toxiques à la con qui vont critiquer dès qu'il y a une femme noire, dès qu'il y a une femme tout court d'ailleurs, ou une personne de couleur. Il y aura beaucoup de racisme aussi dans ce groupe de super fans, faut être honnête avec ça, qui vont tellement gueuler au wokisme et de l'autre côté qui vont voir ouais j'aurais aimé que Luke Skywalker soit encore plus badass et ne vont jamais accepter une différence artistique parce que c'est ce qu'ils voulaient voir et ils se sont fait des théories pendant des années et c'est pas la théorie qu'ils ont vue à l'écran. Ces gens-là sont un cancer, je dirais pour toujours. Vous devez accepter l'œuvre pour ce que c'est et la juger d'un point de vue qualitatif de l'œuvre et non
pas ce qui se passe réellement dedans par rapport à vos attentes. Donc ces gens-là sont un cancer. Il faut faire comme Miyazaki qui l'a toujours dit, j'en ai rien à foutre du public. C'est ce qu'il dit. Je n'écoute pas le public, je fais l'œuvre que je veux et c'est ça que doivent faire les artistes. Ils ne doivent pas s'intéresser à ce que veulent les fans parce que si on s'intéresse à ce que veulent les fans, on aura toujours de la merde. Quoi qu'il arrive. On aura les pires scénarios saupoudrés d'une dose de racisme forcément parce que visiblement les super fans, il y a beaucoup de racisme, misogynie dans ces groupes et on doit laisser les artistes faire des choses. En écoutant les super fans, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des films comme Star Wars 9 en fait. Parce que ça a écouté les fans toxiques, c'est super fans. Donc c'est un cancer que Hollywood ne doit pas faire parce que si Hollywood fait ça, c'est un énorme suicide. Vraiment, c'est un suicide artistique déjà qui est pas bien présent dans les grosses licences, mais ça serait la pire chose possible à faire. Et s'ils font, ça sera catastrophique. Pour moi, ils n'ont aucune raison de le faire. Un point box-office, Emmanuel, c'est 23 millions d'euros de budget. Je ne savais pas que ça coûtait aussi cher pour même pas 50 000 entrées à ce jour. C'est catastrophique. Alors oui, le système du cinéma français marche un peu différemment, mais quelle idée de donner 23 millions d'euros à Emmanuel que je n'ai pas vu pour le coup. Ça m'attirait pas. Quelle idée de donner autant d'argent? C'est une question qu'il faut se poser. Quelle idée? Et 50 000 entrées, je veux dire, qui pensait que ce film allait faire même pas 500 000 entrées ou 1 million déjà? 23 millions d'euros, il faut au moins, ouais, 2 millions d'entrées minimum, quoi, entre guillemets, quoi. Monte Cristo, ça coûtait 2 fois plus cher et il fallait au moins 4 millions pour rentabiliser. Donc je comprends pas ce choix. Bon, après, si la personne a réussi à faire un film hyper cher avec de l'argent, trop cool, trop bien. Artistiquement, c'est chouette. J'encourage qu'ils donnent encore plus d'argent à des projets qui vont se foirer au box-office, qu'ils le fassent, hein, honnêtement. C'est ça qui est important, comme Megalopolis. Megalopolis, même pas 10 millions au box-office international pour 120 millions de budget. Mais on s'en branle. C'est un artiste, il a fait son projet, il s'est fait kiffer. C'est très bien. On va pas se plaindre de l'argent qu'ont perdu les studios. Autre truc intéressant, c'est Joker 2, qui est un énorme échec aussi. Joker 2, 200 millions de budget, 120 millions lors du premier week-end, qui est le meilleur de la carrière d'un film. C'est 2 fois moins que le premier film. Pour une suite, c'est catastrophique. Le bouche à oreille marche pas du tout. Les critiques sont désastreuses. Les gens n'aiment pas du tout. Il y a plein de gens qui n'aiment pas parce que c'est une comédie musicale et ces gens-là, pour moi, n'ont pas d'arguments et pas d'intelligence. Il y a d'autres arguments par rapport au film. C'est autant que Morbus, pour vous dire. Le film est nul. Moi, je l'ai dit aussi, le film est nul. Moi, ce qui m'énerve, c'est que ça veut sûrement dire que des gens vont plus jamais reprendre des risques comme ça, quoi. Le problème des studios qui perdent beaucoup d'argent, c'est qu'ils vont jamais retenter l'expérience avec ça. Oui, il y aura des flops comme Emmanuel, oui, il y aura des flops comme Joker 2, mais au moins, même si j'aime pas Joker 2, ils proposent un truc intéressant, différent, unique, et je préfère 20 fois me taper un Joker 2 qui tente un truc qu'un film du MCU, quoi. Et moi, ce qui me dérange aussi, c'est dans les discussions qui ont lieu par rapport à ça, c'est que Joker 2 est un flop. Par contre, lorsque c'est Captain Marvel qui est un flop, ou n'importe quel film avec des femmes en personnage principal, là, ça parle du fait que, vous voyez, les films avec des femmes, ça marche pas, il faut arrêter de faire que des films pour les hommes. Il y a un moment, il faut arrêter de déconner avec ça. Donc Joker 2 est un flop, prévisible parce que le film est un échec, mais c'est triste parce qu'avec ce mélange de flop de Joker 2, de super fans, on n'aura peut-être plus jamais de film comme ça, quoi. Mais une bonne nouvelle, c'est que Coraline a fait 53 millions au box-office international avec sa ressortie là en août, et il va ressortir du coup pour Halloween, et trop bien parce que 53 millions, c'est presque qu'avait fait le film à l'époque. Donc en réalité, quand vous ressortez des vieux films qui sont devenus cultes, ça rapporte de la thune. Encore une fois, c'est prouvé maintes et maintes fois. Une news Apple TV+, avec l'une des meilleures séries de l'année qui a été renouvelée, c'est Sugar. Oui, la série aura une saison 2. Je m'attendais pas, je pensais que ça allait s'arrêter à la saison 1. La saison 1 s'arrêtait très bien. C'est l'une des meilleures séries de l'année. Je suis content pour une saison 2. J'ai hâte de voir la suite. Je sais pas comment ils vont gérer le twist de fin de saison de la saison 1, qui était assez intéressant et unique, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça peut être vachement bien. Quelques news Prime Video avec le tournage de la série Spider-Man Noir qui a commencé avec évidemment Nicolas Cage. Et attention, parce que oui, c'est une série sur Spider-Man Noir, mais je pense pas, en tout cas pour l'instant, que c'est une série sur Spider-Man Noir en tant que personnage principal. Je crois que c'est l'histoire d'un journaliste qui va enquêter sur Spider-Man. Ça sera peut-être pas le personnage principal. À voir, je n'en sais rien, peut-être ça a changé entre temps, mais j'ai quand même hâte de voir ce projet qui sortira du coup l'année prochaine. Le tournage vient tout juste de commencer. Ridley Scott va produire une série Amazon Prime Video sur Pompéi. Bon, pourquoi pas, voilà, maintenant les séries ont du budget, elles peuvent faire des grands trucs sur une histoire comme Pompéi. Ça peut être intéressant, j'espère que ça sera plus que juste la destruction. J'espère qu'ils vont aller un peu dans le détail de comment était la vie avant, de ce qui s'est passé par la suite et tout, ça peut être vachement intéressant. La bande-annonce de Like a Dragon Yakuza, adaptée du jeu vidéo, a été diffusée. Ça a l'air pas mal, honnêtement. Alors moi, je suis pas un grand connaisseur de Yakuza, c'est pas une franchise que j'ai testée, mais ça a l'air pas mal, honnêtement, visuellement, les scènes d'action, ça donne un petit peu envie, ça sort ce mois-ci. Donc pour les fans du jeu vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça peut peut-être vous intéresser. Quelques news Disney, avec Disney qui a supprimé plein d'œuvres de Disney+, comme Togo, par exemple, Nautilus. Alors peut-être c'est des œuvres que vous regardez pas, parce que de toute façon, s'ils ont été supprimés, c'est que personne ne les regardait. Mais c'est que le début, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres comme ça qui seront plus jamais disponibles nulle part, ni en Blu-ray, parce qu'ils n'existent pas en Blu-ray, ni sur la plateforme, et le seul moyen d'avoir accès à ces films-là, ce sera le piratage. Le piratage devient presque un moyen éthique de sauver l'art et le cinéma et les séries. Rendez-vous compte. Je le dis à chaque fois, hein, mais c'est inacceptable. Disney a gagné, avec la licence Star Wars, 1 milliard de dollars l'année dernière en jouets, en merchandising de manière générale. Donc rendez-vous compte qu'ils sont là à gagner 1 milliard de dollars avec juste des jouets. De l'autre côté, ils sont en mode ouais, il nous faut des focus group de super fans pour faire des films qui marchent un peu mieux. Non mais faut arrêter de déconner quoi. Normalement, si tu gagnes 1 milliard de dollars avec des jouets, tu devrais faire genre 5 films incroyables en laissant 5 artistes faire ce qu'ils veulent quoi. Mais bon, c'est Disney.
Disney, faut pas s'attendre à de l'art de leur côté. Evan McGregor a envie de faire une saison 2 d'Obi-Wan et il a surtout dit qu'il a envie de s'habiller avec l'armure Clone Wars. Non mais il y a un moment, ok, Obi-Wan saison 2, faites-le si vous voulez. Tout le monde est là à vouloir une série sur Clone Wars. Faites une série Clone Wars. Hayden Christensen et McGregor sont plus très jeunes, mais on s'en fout, on s'en branle. Mais un peu de maquillage et c'est plié. Qu'est-ce qu'on s'en moque? Faites une saison 1 de Clone Wars, faites une saison 2 de Clone Wars. C'est ce que les gens veulent en live action. Faites au moins une saison de ça, quoi. Il y a 1000 histoires à raconter dans Clone Wars, ça peut carrément le faire. En plus, il y a moyen de mettre du fanservice à donf. Dans Clone Wars, tu peux ramener tous les acteurs de la prélogie. Enfin, il y a un moment, c'est de l'argent facile. Jodie Turner-Smith, qui a donc joué dans The Acolyte, a trouvé que Disney n'a pas assez défendu ses acteurs. Et je suis d'accord, parce que rappelez-vous, lorsque c'était dans Obi-Wan, Disney avait défendu les acteurs, avait fait plein de posts sur le racisme et tout. Et là, pour The Acolyte, il y avait un casting très divers, asiatique, noir, femmes aussi d'ailleurs, beaucoup de femmes. La série était moyenne, mais qui, d'après moi, mérite une saison 2, mais bon, ça a été annulé. Ils n'ont pas défendu. Ils ont rien dit. Il y a eu tellement de commentaires racistes, misogynes et tout, et même homophobes d'ailleurs, surtout par rapport aux gens qui travaillent sur la série. Disney n'a rien dit. Rien dit du tout. Et je suis d'accord avec elle. Disney aurait dû défendre plus ses acteurs. Et c'est pour ça que j'ai peur que Disney vrille dans une direction inintéressante à cause de ça. Parce qu'ils vont écouter ces super fans qui ont gueulé au wokisme et juste faire de la merde. Sans même défendre leurs acteurs, quoi. C'est ridicule. The Electric State, le film des frères Russo avec un casting Millie Bobby Brown, tout ça, un casting fait par IA, a diffusé quelques images. Voici une image par exemple, et voici l'œuvre dont c'est adapté. Voilà, voilà, voilà. Et toutes les images que vous pouvez comparer, c'est ça. Ça a l'air d'être la pire adaptation possible. Ça me fait un petit peu flipper, surtout qu'ils ont l'air de pas du tout respecter la chose la plus intéressante par rapport à cette image et par rapport à cette collection d'histoires, c'est l'esthétique. Ça a l'air catastrophique et ils ont juste pris la licence pour se faire du pognon et ça ressemble pas du tout à ça, c'est un peu triste. On verra ce que ça donne, mais je n'y crois pas une seule seconde. Le film Frankenstein de Guillermo del Toro a fini son tournage et ce qui est triste, c'est que j'ai découvert que c'est un film Netflix, donc il n'y aura pas de sortie cinéma. Et ça me dégoûte. Quelques news Warner avec Juré numéro 2, le film de Clint Eastwood qui a eu droit à sa bande-annonce, qui est hyper bien la bande-annonce. Ça donne vachement envie. J'ai rarement vu une bande-annonce aussi efficace. Bande-annonce qui fait un super travail. Et bah oui, le film sortira la fin du mois. Je pense qu'on en parlera clairement, mais ça a l'air vachement bien. Autre bande-annonce, c'est la bande-annonce du film Companion qui sortira aussi au cinéma. Intriguant, film d'horreur. Ça a l'air pas mal. C'est l'histoire d'un homme qui a capturé une femme et qui la torture. Dit comme ça donne pas forcément envie, mais j'aime bien l'esthétique, j'aime bien le côté par rapport à la bouffe et tout qu'il y a dans le film. Ça peut être vachement bien. Donc allez voir la bande-annonce, c'est Companion, ça a l'air cool. On parlait de focus group, mais Joker 2 n'a pas eu le droit à des focus group, ce qui est une chose très rare. Et moi, je vais vous dire, c'est une bonne chose. Parce que s'ils avaient fait un focus group Joker 2, ils allaient pas sortir le film. Parce que les gens, ils voient comédie musicale, ils allaient péter un câble et dire que c'est nul juste par principe. Donc en vrai, je suis content que Warner a assumé. Oui, ils vont perdre de l'argent dessus et oui, c'est catastrophique comme film, mais au moins ils ont assumé. Et ça, je respecte. Tu as pas de focus group, ils savent ce que vaut le film. Ils ont tenté un truc, ça a raté parce que le film est gaze, mais au moins ils ont tenté. Et ça, je respecte. Un film sur les Robins est prévu du côté de la Warner avec donc l'histoire de Dick Grayson, Jason Todd, tout ça en animation / live action / stop motion. Ça a l'air d'être un projet assez fou qui a parlé des origines de ce personnage-là. Et moi, je suis chaud. Juste pour la tentative, le truc peut-être un peu expérimental. Je pense que ça peut être mortel. Marissa Abela, qui a joué dans la saison 3 de Industry, et d'ailleurs dans toutes les saisons, a demandé moins de sexe dans la 3e saison, et en vrai c'est compréhensible. Toutes les actrices, lorsqu'elles commencent, elles veulent moins de sexe au fur et à mesure des saisons, et c'est ok. Toutes les séries HBO, c'est comme ça. Au début, il y a beaucoup de nudité, les gens ils couchent ensemble, et à la fin, on voit quasiment plus rien. Cette saison 3 d'Industry, il y avait quasiment pas de nudité. Et c'est ok aussi, c'est pas grave. Primal saison 3 sortira bel et bien en 2025. Si vous avez pas vu les 2 premières saisons, c'est mortel, c'est sur Max. Regardez-la, c'est trop bien, j'ai hâte de voir la 3e saison. Quelques news jeux vidéo avec Ubisoft qui s'est cassé la gueule en bourse, je vous l'avais dit, mais qui a bien remonté récemment. Genre ceux qui ont acheté, comme moi, vous avez eu genre un plus 33% sur vos actions en bourse si vous avez acheté quand c'était à 9 €. Parce qu'il y a des rumeurs par rapport à Tencent qui vont acheter Ubisoft. Ça fait un peu flipper parce que ça serait dommage de voir genre le fleuron national français être acheté par un gros groupe étranger en majorité. On verra bien comment ça évolue. Mais bon, vu les flops d'Outlaws, apparemment Outlaws ça a vendu 1 million de copies, ce qui est juste pas assez. Il faut se poser la question aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à quel moment tu commences à considérer les copies de vente de jeux vidéo comme des copies de vente de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'avec Ubisoft Plus, avec le Game Pass, bon je sais que Outlaws c'est pas sur le Game Pass, hein, avec tous ces modes de consommation de jeux vidéo, est-ce que c'est pas le moment de réfléchir un peu comme Spotify et se dire ok, avant les disques d'or c'était en vente physique, maintenant il faut faire un mélange des deux. C'est une question à se poser. Après, est-ce qu'il y a des gens qui ont Ubisoft Plus? Je sais pas. Moi j'avais Ubisoft Plus. Moi quand je voulais tester des jeux avec Ubisoft, je prenais Ubisoft Plus, j'y jouais quelques heures, 15 balles, ça me saoulait, je les installais, je me désabonnais. En vrai, 15 balles pour tester des jeux pendant plusieurs heures, c'est plutôt acceptable. Un triple A Avatar, dernier maître de l'air, est prévu. Et ça donne envie. Je sais pas comment ils vont gérer tout ça, mais ça donne envie. Faudrait qu'un jour je finisse la série, mais ça donne quand même un petit peu envie. Ça sera développé par la Paramount et Saber Interactive. Chose intéressante, c'est que 53% des joueurs préfèrent les jeux solo. Et ils ont raison. Les jeux multi, c'est galère. C'est psychologiquement compliqué, c'est difficile. Il y en a très peu qui sont fun à jouer, quoi. C'est normal que les jeux solo soient aussi populaires. Et il faut encore plus de jeux solo, quoi. Il y a tellement de jeux en mode live service, il faut arrêter un petit peu et refaire des jeux solo majoritairement avec du budget. Ça se vend majoritairement bien et les gens kiffent ça. Regardez l'exemple From Software, lorsqu'ils
lorsqu'ils sortent des jeux, ça cartonne. Ils ont augmenté leurs salariés de 11% au Japon. Et bon, on sait que les conditions dans ces studios-là sont difficiles, très compliquées, ça galère. Mais en tout cas, les Japonais, ce qui est bien, c'est que cette année-là, c'est un record de licenciement dans le monde du jeu vidéo. Mais les Japonais protègent leurs employés généralement. Pas toujours, hein, mais généralement, les Japonais préfèrent être moins payés, genre au sommet de la structure, que virer les employés. Et donc là, avoir une augmentation de ces salaires dans un monde où tout le monde licencie, c'est une très bonne chose. Maintenant, si on peut améliorer les conditions de travail, après c'est le Japon, c'est un autre monde, hein, même si c'est pas une excuse, ça serait mieux. Mais c'est vrai que là, une augmentation dans un monde de licenciement, c'est très bien. Et on a aussi le droit à l'échec du DLC de Starfield, Shattered Space, qui intéresse personne, hein, des notes catastrophiques, personne l'achète. Ouais, Starfield c'est tout pourri. Je sais pas si le jeu aura droit à une rédemption, mais bon, quand tu sors un DLC comme ça, qui apparemment est pas bien, ça donne pas envie de rejouer à ton jeu. 343 Studios change de nom, ils vont s'appeler Halo Studios, donc travailler sur des jeux Halo, et les prochains jeux Halo seront sur Unreal Engine 5. Et il y a eu quelques visuels qui ont été diffusés. Bon, c'est des visuels démo techniques, hein, il n'y a rien par rapport à des jeux, mais bon, s'ils vont relancer la franchise Halo avec plein de possibilités différentes, ça peut être intéressant. Les sorties de la semaine, Lee Miller qui sort cette semaine, ça a l'air vachement bien, j'espère que je vais avoir le temps de le regarder la semaine prochaine. Pour moi, comme The Apprentice, ça, j'espère regarder cette semaine. À la base, je voulais en faire une critique, mais je suis pas sûr d'avoir le temps parce que ce mercredi-là, il y a aussi le Robot Sauvage qui sort, et il faut aussi que j'aille voir d'autres films parce qu'il y a d'autres films qui sortent aussi les semaines d'après, il y a des avant-premières et tout. Je suis surbooké cette semaine, trop de sorties d'un coup. Donc même le Robot Sauvage, il y aura peut-être du retard sur la critique. Je vous l'ai dit, du coup, Terrifier 3 sort cette semaine. Il y a aussi le film documentaire sur Christopher Reeves, Superman, qui sort, qui apparemment est super tragique et touchant et triste. Il y a plein de films de Jodorowsky qui ressortent au cinéma. Moi, j'ai vu Jodorowsky hier à la projection de La Montagne Sacrée, sacré film, on va en parler, sans mauvais jeu de mots. Donc il y a plein de films qui ressortent de Jodorowsky. Moi, je vais même en découvrir quelques-uns que j'ai jamais vu avant. Donc branchez-vous Jodorowsky. Si vous avez l'occasion de voir La Montagne Sacrée, essayez. C'est spécial, hein, mais essayez. Et il y a aussi un film qui sort sur Max normalement cette semaine qui s'appelle Caddo Lake. Bon, ça n'a pas l'air fou, mais why not? Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actus. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec tout leur contenu. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.